Partie 2. Partie 2, Stellar Crown. Ready? Il nous reste pratiquement là, une caisse encore à ouvrir. Une caisse à ouvrir. Yes. On va se le dire, là. Allez voir la première vidéo. On a pas mal pogné tout ce qu'on devait pogner dans... Mais pourquoi pas des doubles? Puis les petites qui manquent C'est parce aussi. qu'on a besoin de plus une copie. Hein. Voilà. Il faut subvenir à la demande de tous les clients, fait qu'on en veut tout le temps plus. Voilà. Fait qu'on start ça, gang. Merci d'être là. On le dit jamais assez. Merci de vous abonner, de liker la vidéo. Ça nous aide à nous propulser dans l'algorithme. Puis on va continuer. Puis il y a des concours qui s'en viennent, des lives, si plein d'affaires. Merci Top Deck Boucherville. Merci Olivier. Yes, ça fait plaisir. C'est parti. Merci à tous d'impliquer aussi avec moi dans mon projet, mon Jeff. Ben, apprécié. ça fait plaisir. Je suis content de faire ça. Ça me fait du bien. Bon, ben parfait. On rentre là-dedans. J'aime mieux faire ça que de prendre du crack. Puis d'autres sortes de drogues. Même Philippe, même Philippe. Fait que la dernière fois, on avait un pace qui était quand même assez rapide. On va continuer dans cette lignée-là. Ouais, on va au hit directement pour pas niaiser. Oh! Très beau pack parce que le brillard alternate comme ça ici, mais c'est 60$. Wow, ok. Encore. Quand même solide en partant. Et si jamais le son est pas optimal, on s'excuse, on a encore des ajustements à faire. Mewtwo. Et voilà, c'est pas la même que tantôt ça. Un dashboard, oui. Le dashboard n'était pas comme ça tantôt. À ce niveau-là, les EX de base, on les a tous frappés. Hein. Puis, gang, si... Il nous reste encore des illustrations rares de Dashboon, de Lacey. Puis je te dirais que c'est pas mal sûr qu'il nous reste à pogner maintenant. Ça veut dire qu'on a tout sorti ce qu'on avait besoin quand même. La C'est bien. Brass. Il reste une autre version de la Brass plus chère aussi qu'on n'a pas frappé. Bon, ben allons la chercher, mon ami. Yes. Puis, si jamais vous avez des suggestions, gênez-vous pas. On est là pour les écouter. Ouais. N'importe quoi va être pris en considération. Bien sûr. À part si vous dites, mettons, vous êtes deux gros laits, ça serait-tu possible de changer votre visage ou les On animateurs? On va rester habillés aussi. Je pense que si on se déshabille, on perd le peu de followers qu'on avait en commençant la chaîne. On va les censurer avant même d'avoir quelque En fait, chose. on pourrait se partir un OnlyFat. Je m'en viens te rejoindre, je pense. Continue de manger. Ça va être le fun aussi, faire des breaks pour les gens. Hey, ça, j'ai hâte. Ça, j'ai hâte. Tu sais, j'aime bien ça, faire des vidéos comme ça, puis tout, là, mais moi, à base, là, je faisais de l'ouverture en live, puis tout, puis interagir avec le monde en même temps d'ouvrir, là, ça. Ouais. Ça, Quelqu'un qui va payer aussi sa boîte, puis va nous dire, hey, je vais ouvrir cette boîte-là, t'as reçu le virement. Qu'est-ce qui est bien populaire, là, c'est parce que tu peux, comme, prendre le prix d'une boîte, ta split à 6, fait que c'est comme un peu moins cher que prendre juste des paquets tout seul, fait que Ben tout oui. le monde aime bien ça. Ou sinon, mais qu'est-ce que tu fais, c'est que tu fais des packs battles. Tu organises des packs battles, tu ouvres, mettons, 4 packs pour 2-3 personnes, puis celui qui a la meilleure hit dans les 4 packs gagne toutes les cartes battles. Ça, le monde aime bien ça. OK, sauf que sur quoi on tu aime te bases pour le battle? C'est qu'est-ce qui compte? C'est Ben, la c'est valeur? la carte qui vaut le plus cher. Même si tu as 4 cartes à 5$, puis l'autre a une carte à 10$, c'est le gars qui avec la carte la plus Oh, chère qui on a gagne. un petit quelque chose En fait, ça, ici. c'est tu dis Encore d'avance. le Moi, c'est comme ça sparkling. que je fonctionnais. Mais ça, là, j'ai embarqué là, avec en tout cas, les gars, quand j'avais ma page de break, là, en fait, back then, là, j'embarquais avec les gars, là, on embarquait des lives, des fois, c'est 2-3 heures non-stop, les gars, ils arrêtaient pas, man. Puis on en avait développé une très belle communauté en live, là, j'aimais bien ça. Nice, j'ai hâte de voir ça. T'as plein de bonnes idées. Puis moi, je tiens à dire que ça me fait plaisir de m'impliquer au niveau visuel de faire tout ça. Là. Yes, parce que c'est ça, c'est Jeff qui fait tout ça. Mais Le montage. On est deux là-dedans, mon gars, ça fait qu'on se part un Christy de beau projet. Ah, l'important, c'est d'avoir du fun. Puis avec des cartes Pokémon, c'est bien rare. C'est bien rare qu'on est triste. Ouais, puis il y avait quelqu'un de ton magasin qui était très content de savoir qu'on allait pas juste faire du Pokémon, qu'on allait jouer dans le Magic, qu'on allait jouer dans le hockey, qu'on allait. Ouais, ben veut c'est pas parce qu'il y en juste a avoir tous une les chaîne. coups, là. Tu sais, même juste Disney Lorcana, là, c'est vraiment nice, là. Les cartes sont vraiment sacoches aussi. Les Enchanted, ils ont vraiment fait de la bonne job, là. J'ai bien hâte de vous montrer ça. Yes, c'est des choses que je connais pas, que je vais découvrir. Crispin. Nice. Ouais, mais One Piece, là, c'est encore emblématique comme série. Tu as écouté One Piece? Tu connais One Piece, la série? Non, C'est je l'ai des vu. mangas. Ouais, je la vois beaucoup parce que je suis un fan fini de Dragon Ball. C'est ça, puis en plus, dernièrement, il y a eu l'adaptation, la bande dessinée, mais en vrai, avec des vrais acteurs, mettons. Ok. Puis ça a vraiment été populaire sur Netflix. Oh, tiens, regarde. Oh! Bulbasaur!
Ok, check donc en arrière pour le fun, à l'air de Elle est-tu quoi? bien centrée? Elle a l'air plus... Oh, non. Oh, calvaire, non. Mais, quand même! Ils l'ont échappé, hein? Non, ils l'ont échappé, je pense que le gars était Deuxième chaud. Hein. Bulbasaur. Mais tu sais, dans un cartable, là, tu ne vois pas le bac. Non, c'est mais pas si pire que au ça. grading, il le voit. Ouais, mais tu sais. Mais honnêtement, c'est ce qu'on espérait pogner de... Ah, c'est sûr et certain. Mais je vais te dire une chose, c'est drôle comment tu m'as dit ça, quand je t'ai dit c'est quoi les hits, qu'est-ce que tu cherches sur One Piece, tu m'as dit plus qu'il y a des gros totons sur la carte, plus ça vaut cher. C'est pas C'est un- exactement ça, mais... C'est un beau gag, mais c'est parce que c'est des ouais. personnages qui sortent de même, là, tu sais, qui sont souvent en bikini ou... Ben, c'est ça, c'est sûr certain que le corps de la femme est mis en évidence. J'ai On pas- peut dire ça de même, là, mais ça reste que c'est des dessins animés. Ouais, tu sais. des mangas. J'ai pas écouté One Piece. Comme je te dis, je suis un connaisseur puis un fan de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Je me suis tout tapé ça sur Crunchyroll. Je suis un fan fini de ça. D'ailleurs, je viens de le dire, puis je vais probablement vouloir me retaper la série que j'ai écoutée 3 fois. Ça, c'est quelque chose que je serais curieux de voir les valeurs, puis tu sais, sortir. Oh! Mon gars! Drette là, man! Ok! Hey! Wow! Ok, la Bulbasaur et la Squirtle, direct. Ça n'a pas de sens, man. Petit On a peu pogné décalé à on a pogné des boîtes, petit peu décalé à craquées, là. droite. Ça, c'est pas trop laid, sincèrement. C'est pas optimal, mais c'est pas trop laid. C'est un peu décalé à droite, je te dirais, là. C'est moins pire que l'autre, je pense. Je pense en hauteur, tu le vois Ouais, plus puis que tu... gauche, Ouais, droite. ouais. Mais quand même... Mais ça, c'est quasiment un essai. Ouais. Puis au pire, on peut avoir une surprise. Ça va revenir neuf. Au worst case, on a un disque qui arrive en surprise, là, tu sais. Les coins, il n'y a pas de nits non, dessus. Il y a des petites graphiques de production ici dedans. Mais quelle belle carte! Là, Insane. on vient d'ouvrir... On vient d'ouvrir. on vient Nos de- boîtes sont payées en tout cas. On a juste fait la moitié d'une boîte chaque, le check tu peux pas pogné. La série est bombée. Malade. Donc, voilà. Ouais, tout le temps fan des illustrations rares là. On le répète tout le temps là, mais ils font de très belles jobs. Bien fan de ça. Ah voilà, le métal comme tantôt, on a sorti quelques fois. Moi j'aime qu'ils se sont vraiment concentrés sur le dessin au lieu de juste nous mettre une carte comme Ouais, juste une image. full art avec des reliefs et tout ça. Là, ils se sont vraiment concentrés sur Comme- l'histoire que la carte raconte. Ouais, ce que j'aime, c'est ça. Puis regarde, toi, t'as un. C'est quoi, c'est un PG? PG. T'as un PG. Même puis- chose, la même PG aussi dans celle de Squirtle. Ouais, puis ce qu'il y a de malade, c'est que c'est vraiment comme. C'est vraiment comme si ça avait été dessiné à la main. Tu sais, on retrouve le côté plus asiatique, je trouve, dans le dessin. Ouais. Fait que je trouve ça malade. Moins animé. Donc, voilà. Blastoise! Bien impressionné parce qu'on a déjà sorti. Ben, man, J'étais un peu saisi pour être honnête. tu comprends ce que ça veut dire, hein? L'autre Blastoise back-to-back. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire, Jeff. Ça veut dire qu'il faut que je sois là quand tu rouvres. Ben oui, mais là, c'est pas mal ça qu'on s'enligne de faire. Ouais, ben, c'est parce que. Tu sais, comme. On va se le dire, là. J'ai le cul plein de mal. Ouais, ça. Je suis désolé. Ça sent le peu. Je suis désolé. C'est exactement ce que j'allais dire. Je suis désolé pour l'odeur, mais c'est ça ou pas de carte. Donc. Goblin, Gulpin. La petite madame crémeuse. C'est calmeuse. Donc ouais, on va avoir ouvert nos 2 caisses. Puis à date, je suis vraiment pas déçu. Non, non, je veux dire, tu rentres dans ton argent. Ouais, mais dans le fond, le principe aussi, c'est qu'il faut toutes les cartes. Même s'il y a des séries qui sont un peu moins intéressantes que d'autres, là, pour celle-là, c'est pas le cas de celle-là, celle-là est vraiment intéressante. Mais des fois, il y a des séries qu'avant même de les ouvrir, on sait que ça va être un peu plus bas pour la collection, mais les joueurs ont besoin quand même de ces cartes-là, puis ça va quand même se vendre, puis il n'y a rien qui traîne ces Mais tablettes. c'est ça qui est beau aussi, c'est pour l'inventaire du magasin puis pour les clients, là, tu sais. Oh, un nouveau!
Mais ouais, Meditite. On l'avait pas celle-là? Nope. Yes, sir. Yes, sir. La 153. Good job! Puis c'est ça aussi, c'est pour l'inventaire du magasin, pour le monde. Des fois, tu sais, tu cherches une Ils carte, complètent leur marche au t'es chef. comme, hey, fuck off, asti, je vais aller les chercher direct là. Ils l'ont, puis merci, bonsoir, bye. Ah, c'est ça, parce que des fois, ça vaut pas tout le temps la peine d'être payé. Ben, tu sais, pour les là, je suis en train de me Si tu dire- cherches juste une carte en particulier dans une série, t'es mieux d'acheter juste la carte. Ben là, en ce moment, je suis en train de me dire, tu sais quoi, si je suis pour pas sortir la Charizard illustration que je cherche, ben je vais juste sortir 200-300$, l'acheter à quelqu'un, puis. Au lieu d'ouvrir 3 boîtes, puis trois avoir boîtes. juste des Ah, doubles. là. honnêtement, C'est tout le temps ça aussi, là. Honnêtement, oh, t'as un Venusaur. Venusaur. Honnêtement, je vais te le dire, là, j'ai repayé beaucoup de mes boîtes avec ce que j'ai sorti. Oui, mais à partir de maintenant, ça va être des doubles que tu vas avoir. Ouais. Ouais. Fait Fait que, que, oui, tu vas avoir ça, mais si t'es en double, faut que t'es vendes, faut que tu t'embarques dans le processus de, tu sais, Ouais. fait qu'à un moment donné, mais ce qu'il y a de bien, c'est que Top Deck Boucherville est là. on achète toutes les cartes. Toutes les cartes, même les communes, là, les reverse, on achète du beau de reverse, y'a rien qu'on n'achète pas. Fait que si jamais vous avez des cartes en stock, oh! Terrapagos EX. Yeah! Ça, même celle-là, juste la double rare, me semble, ça valait 128. quand même 30 piastres. Fait que tu sais, même si vous avez amené bien des cartes chez vous puis vous êtes comme ah, faudrait que je fasse de quoi avec ça, Chris, passez en magasin. Vous allez voir, vous pourriez être surpris de la valeur qu'on vous donne, puis ça vous permettrait peut-être d'acheter autre chose, partir d'une autre collection, peu importe. Exact, on a... Ah, que donc, on a un beau petit poste de travail en avant, là, vous pouvez remplir vous-même votre buy list, vous rentrez les cartes, vous les ajoutez à votre panier, puis ça, dans le fond, c'est tous les prix qu'on offre pour les cartes sont affichés. Fait que vous montez votre liste, on fait juste confirmer la qualité des cartes, pas la qualité, mais s'ils sont en bon état ou pas. Ouais. Puis on fait votre prix direct dans le magasin, vous partez direct avec du stock. Puis j'ai remarqué en plus que les gens qui veulent repartir avec du stock, quand c'est de l'argent qu'ils veulent, vous le payez cash ou vous Cash pouvez donner transfert. crédit magasin aussi. Ouais, c'est ça. Ben exactement. En fin fond, on offre, je dirais 50-60% de la valeur de la carte en argent. Ouais. Puis quand on offre du crédit, on ajoute 25% supplémentaire. Tu sais, ça paraît là, quand tu te dis, hey, tu sais quoi, je vais réinvestir. De toute façon, tu l'avais pas cet argent-là, la carte à rente, puis là, tu as plus en crédit magasin pour repartir avec d'autres boîtes ou autre chose. Exactement. Puis tu sais, comme toutes ces piles-là de cartes communes, puis tout ça, là, on les achète à un sous chaque. Fait que tant qu'elle laisse traîner ça dans ton garde-robe, tu viens nous les porter, puis nous autres, on les achète. Un sous chaque? Ouais, mais c'est parce que ça va vite, là. Ben Le oui. NTB, c'est 500, c'est 5 piastres. Allez, oui, hein? Ok, c'est un NTB, tu remplis ça vite. Tu ouvres une boîte, puis t'as quasiment 500 cartes de commune. Fait que en partant, c'est 5 piastres, on donne 5 cents pour chaque carte comme ça. Fait que t'en as 3 par paquet, fait que c'est comme une centaine. Fait Wow. que c'est un autre 5 piastres. Fait Ok, que t'as je- comme je- 10 piastres juste de cartes de même que tu fais juste repasser. Je voyais pas ça comme ça. Oh ouais, ça va. Toutes, on achète toutes les cartes. Ah, ben, je vais peut-être amener des boîtes. Amène-moi tout ça. Amène-moi tout ça, moi je les buy list, puis on t'occupe ça en crédit magasin. Crédit magasin, là, tu peux acheter tout avec ça. Là. Des fois, il y a certains magasins qui veulent le crédit, c'est juste pour d'autres cartes ou des trucs comme ça. Mais nous autres, tu peux acheter des cartes, tu peux acheter du style, tu peux acheter des places dans des événements aussi, les tournois de cartes, tu peux être payé avec le crédit magasin. Vous faites ce que vous voulez. Oh, on a quelque chose. Grand Tree. La seule chose, c'est quand on est en discount, le crédit n'est pas utilisable. Ok, si mettons, il y a une Quand série. on, là- quand on fait des rabais, mettons, on a fait 10, 15, 20% sur les singles à l'unité. C'est vraiment pour offrir de l'inventaire et avoir de l'argent. On n'utilise pas, on ne donne pas accès au crédit magasin. Nice. On a aussi le programme Membership. Oh, qu'est-ce que c'est? 166, ça, c'est pas la bonne, mais quand même un magnifique là ici. Le programme Membership du Top Deck Hero, en fait, ça vous donne accès à 20% sur les singles en tout temps. Quand on achète le Membership, Oh, on l'a pas eu, elle, encore? non, Magnifique Cinderace, 157. Full Art. Le membership vous donne accès à 20% en tout temps dans les 3 magasins, juste pour les cartes à l'unité, c'est pour les singles. Puis mettons comme là, on avait le rabais Back to School, là, environ une semaine, il donnait 10%, mais c'est supplémentaire. Fait que quelqu'un qui est membre, il paye 70% de la valeur de la carte. Ok, Ça veut dire que toutes les grosses cartes, tout ça, là, mettons une carte à 100$. Quand je venais m'acheter la Charizard que j'ai besoin, que j'ai mis sur ma wishlist sur le site, là je la veux, tu m'appelles, on l'a reçu. Tu payes 70% de la valeur. Wow! Ok. Puis Ça paraît là. Combien ça coûte Ça être paraît membre? là, il y a du monde là, membership c'est 120$ par année. Ok. Fait que t'achètes pour 550, 600$ de cartes mettons par année, carte à l'unité, puis tu rentres dans ton truc. Il y a du monde là
qui achètent carrément nos cartes, nos plus grosses cartes, ces affaires-là, à 30%, puis après ça, ils les revendent sur le deuxième market, puis ils ont de la place pour faire de l'argent, tu sais, là. Nous autres, on roule notre inventaire comme ça. C'est pour ça que les grosses cartes, ils restent pas longtemps, d'ailleurs. Oh, encore une Venusaur. Yes! Fait que ouais, membership du Top Deck. 3 magasins, 3 inventaires différents. Les cartes qu'on ouvre ici, ils vont être en inventaire seulement à Boucherville. C'est sûr que Laval et Joliette aussi vont en avoir, mais c'est 3 inventaires distincts. Fait que maintenant, si vous regardez sur notre site, la carte que tu veux, on l'a pas. Tu peux aller regarder Top Deck Hero ou topdeckjoliette.com. Il y a des bonnes chances qu'à nos 3 magasins, on l'a. Oh, on l'a eu tantôt, Ouais, celle-là. mais c'est exactement la même brière à 60$, encore une fois. Quand même. Oh, ouais, ça va vite. Quand même. Je pense que je vais aller vider mon cellulaire après. Ça. Et... J'ai dit de pas demander n'importe quoi sur Internet. Oui, Jeff, je tu m'écoutes sais. pas. Ça se remplit vite un téléphone. Ouais, mais je te montrerai pas mon historique. Je pense que ça va être Ah, correct. on l'a pogné tantôt, celle-là. On l'a pogné. Ouais, je suis pas capable de prononcer son nom d'ailleurs. Ah, Clarka. Même avec la C'est pratique. comme Gargamel, ouais. C'est ça. Gargamel. C'est celle-là qu'on l'avait sorti tantôt. Garganacle. 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 Abominable. Joe Tick. Une fille Joe Tick, là, on l'avait vu dans la première vidéo. La brasse. C'est ça là. Ah, c'est ça là qui vaut 20$. On avait pogné tantôt. Ouais. Ouais, on l'avait eu tantôt. Ben, tantôt, dans l'autre pack. Ouais, mais je pensais que c'était. Il l'appelait Ultra rare. Je pensais pas que c'était la couleur de même. Combien d'étoiles dessus pour le faire? 2 étoiles blanches. Nice. Tic. Fait que c'est ça, c'est ultra rare. Tu ferais 2 étoiles, tu seras sur 1 Oh! étoile. Ah, on l'a eu celle-là. Cinderace, ouais. 2 étoiles noires, celle-là. Fait que, on espère un autre Terrapagos, hein? Ça serait vraiment pas pire. Je suis confiant. Ça serait quand même par caisse, ça serait quand même chanceux, pour être honnête. Mais ça, on va ouvrir chacun une caisse dans le fond, on fait cette vidéo-là. Je viens d'avoir une autre question qui m'a popé. Peut-être que ça Let's go! va répondre. J'ai des réponses. Quand tu achètes des caisses en ligne à du monde qui revendent sur certains sites. Oh, on l'a eu tantôt elle aussi. Ouais, Lily. Ouais. J'ai acheté l'autre jour une caisse de Pokémon Center, la ETB Snorlax 151. Ouais. Et le gars est arrivé, puis peut-être les gens vont me trouver stupide d'avoir fait ça, mais moi j'étais comme. Première fois que j'allais acheter de quelqu'un que je connais pas, un nobody. Fait que quand il m'a dit, ben c'est ça, la caisse est là, puis là il dit, tu vois le seal, puis là il montre sur le dessus l'item, tu sais, c'est marqué avec les apostrophes, les ci, les ça. Fait que moi je suis comme pas tant connaissant. Puis t'as vraiment l'étiquette stop, puis c'est stampé par-dessus, tu sais. Je sais qu'elle a probablement pas été ouverte. Mais y a-tu des falsifications qui sont possibles? Et autres, moi je suis arrivé au gars, j'ai dit, écoute, je l'ai payé X ta caisse. J'ai dit, moi, je veux ouvrir ce qu'il y a dedans. J'avais pas envie de partir avec une boîte en carton, la garder chez nous 3 mois, l'ouvrir, puis finalement, il y avait juste des vieux bas ou des roches dedans. C'est sûr que non. Fait que j'ai payé, puis là, j'ai dit, je m'excuse de faire mal à ton cœur, mais j'ouvre la caisse. Fait qu'il dit, ben, c'est beau, il dit, c'est à toi maintenant. Surtout que tu avais déjà l'intention de l'ouvrir, honnêtement, Oui, mais oui. oui, ça aurait pu affecter la valeur de ton truc. C'est sûr que ta caisse fermée, si tu as l'intention, toi, de la garder fermée, même si elle est ouverte pour confirmer qu'elle est vraie, et À ce plus moment-là, je suis mieux seal. des Ta ventes. caisse est plus seal. Fait que là, je suis mieux de la garder. Au pire, après ça, les vendre individuellement, chaque white seal. Mais, Ça... tu sais, il y en a une caisse, mettons, de First Edition Shadowless qui existe, seal, mais elle n'a pas été seal. Elle est ouverte pour confirmer qu'elle était vraie, elle a été refermée. Il y en a juste une qui existe, mais c'est quand même la seule. Elle est importante, puis on en parle parce que c'est la seule. OK. Tu comprends? Si, mettons, là, dans... Moi, je pense que, mettons, comme la tienne, tu scrapes sa value
tel quel. Parce que tu l'as ouvert. OK, mais là, de toute façon, j'ai décidé d'en garder 2 là-dessus. Ouais, ben il fallait que tu les ouvres. Fait que oui, t'as fait la bonne move d'aller vérifier. Mais il y en a beaucoup de falsifications, là. OK. Hey, Logan Paul, là, Ouais. Les Ouais, caisses qu'il avait achetées. il avait acheté une caisse de First Edition Shadowless qui était censée être la seule vraie seal qui existait Il au avait payé monde. une couple de millions, hein? Hey, il avait payé cher, là. Mais tu sais, moi, Quand il était... dans ce temps-là ou une petite affaire avant, là, j'étais dans des discussions, là, je faisais beaucoup, j'étais pas mal plus actif dans la collection de Pokémon sur Instagram. J'avais un compte Instagram que j'achetais puis je revendais du produit haut de gamme vraiment comme régulièrement. Puis on avait des discussions privées avec tous les gros collectionneurs aux États-Unis, tous les experts Pokémon qu'on voit justement dans les capsules et tout ça. On avait des discussions puis honnêtement, pas mal 95% du monde de Pokémon est au courant que cette boîte-là était probablement faux. Il y avait trop d'affaires, c'était déjà dit, il y avait plein de monde qui avait essayé de l'acheter, qui n'avait pas acheté parce qu'il était pas sûr. Puis si, il n'y a pas personne qui pouvait aller comme être 100% sûr que c'est ça. Puis malgré le fait qu'il y ait un magasin qui l'ait authentifié, seal, comme ça, là, tu sais, il a checké, elle était stampé comme quoi qu'un magasin il avait dit qu'il était seal puis qu'il était vraiment bonne, mais c'est pas... Qu'est-ce qu'il y avait dedans quand il l'avait ouvert? Hey, c'est du G.I. Joe. Puis, tu sais, quand on parle justement de hype et d'affaires bizarres, là, quand tu checkais, mettons, le lendemain puis 2-3 jours après que ça a été sorti, là, Ouais. les boîtes de G.I. Joe qui sont ouvertes dans ce magasin-là, ils ont tellement pris de la valeur. Là. Sérieux? Une boîte valait 15$ puis du jour au lendemain, ça valait 45-50$. Mais c'est le gars qui était assis sur ça, là, il dit comme hey, c'est la meilleure chose qui peut pas m'arriver. Ouais. Hop, un autre beau petit trainer goal. Aera 0 under depth. 3 étoiles. Tu vois, je suis content de savoir ça. Je suis content d'avoir cet avis-là parce que moi, je l'ai ouvert. Je connaissais pas la personne. La confiance que tu as envers quelqu'un que tu connais pas. J'avais la chienne un peu d'acheter une marde. Je te filme. Puis, regarde, je vais en garder 2 scellés. Puis, on verra dans 5 ans où on va être. J'ai acheté moi des boîtes scellées vintage de Pokémon là, à des personnes que je connaissais plus ou moins tout. Puis tu prends les précautions qu'il faut, là, mettons. Là. La chose que je recommande, c'est tout le temps faire ça dans des endroits. Ben, tu sais que ça d'ailleurs, ce gars-là que j'ai rencontré à Montréal, il le savait pas. Et il m'a dit je suis au McDonald's à telle place. Au début, il me donne l'adresse. Là, quand j'arrive, je suis comme ben, c'est un commerce. Il dit ouais, c'est le McDonald's. Je fais non, c'est pas le McDonald's. Et là, il me donne l'adresse, mais il y avait 2. Tu sais, mettons, t'as Est et Ouest. Fait que j'étais visiblement à la mauvaise adresse Est quand il fallait que j'aille à l'Ouest. Il dit c'est un McDonald's. J'ai dit Chris, ça te tentait pas de me dire juste je suis d'un McDonald's à telle place. J'aurais été direct. Puis là, en arrivant, ben, il est là, debout dans le milieu. Il y a du monde qui commente. Fait que c'est public. Quelqu'un qui veut mal faire, si je décide que je calisse mon camp avec ta boîte, là, tu m'arrêteras pas, là. Non, mais moi, c'est pour ça, mettons que. Puis là où je voulais en venir avec ça, c'est que je veux juste que vous sachiez que depuis la pandémie, quand il y a eu beaucoup de ventes qui se sont faites en ligne, les services de police de chaque ville ont mis sur pied des lieux d'échange. Fait que quand vous marquez, mettons, échange, poste de police, vente, ça s'appelle Shop Zone. Puis là, ils ont mis un endroit proche de la porte qui est identifié avec des caméras. Tu dis, OK, on va aller à tel poste de police, à telle adresse, le Shop Zone est là. Fait que tu t'en vas là avec ce que tu vends, que ce soit des vélos, des cartes, des jeux, des... C'est comme une place en sécurité. Oui, exact. Puis si jamais il arrive de quoi, en partant, t'es sûr d'une chose, c'est filmé, t'es à côté du poste de police, les autres vont à l'image de la personne, puis si la personne est vraiment malhonnête, puis elle veut pas, là, elle va te le dire, « Oh non, pourquoi faire ça au poste de police? Tu veux pas aller là, man? Fuck you. Ouais, Je vends c'est pas. » Ça vient déjà de te donner un bon cue sur la personne. Fait que moi, c'est ce que j'ai découvert. C'est pratique. Ouais. J'avais jamais entendu ça. Et le gars à qui j'ai acheté ça, il dit, on se connaît pas, peux-tu me payer avant d'ouvrir ma caisse? Ben oui, je vais te payer avant d'ouvrir ta caisse, c'est normal, là, tu sais. Mais si j'ouvre la caisse puis il y a une paire de bottines puis tu tombes en courant, le gars, même tu courras jamais assez vite pour te pousser de moi. Là, oh, un nouveau, on l'a pas eu, lui. Oh, je pense que oui. Tu penses? Oh, oui. Peut-être que tu l'as ouvert. Moi, je l'ai pas ouvert. Mais, fait que c'est ça. Fait que, gang, si jamais vous voulez vendre des trucs aussi à du monde en ligne, Très bon conseil parce que pour poste de vrai, police, ça se fait. C'est souvent le genre de question que le monde se pose quand il vient le temps de faire des échanges. C'est pour ça qu'on priorise tout le temps d'aller en boutique ou en magasin ou des trucs comme ça pendant des trade days. Et moi, j'en ai, là, quand j'ai acheté ma boîte vintage, à l'époque, faisais pas partie de la famille de Top Deck. J'avais justement été rencontrer un gars à Laval, au Top Deck de Laval, pour pouvoir faire un trade, parce que je me disais, tu sais, c'est une bonne idée, on va ça dans aussi. le magasin de cartes, il y a des caméras, il y a tout ça. Ça aussi, j'avoue, j'ai pas pensé à ça, c'est une bonne idée. Quelqu'un qui voudrait faire un échange avec quelqu'un, tu peux très bien arriver ici, puis... Puis, tu sais,
Moi, ce que j'avais fait dans ce temps-là, qu'est-ce que j'avais fait, c'est que le gars était venu me rejoindre dans une place publique, un magasin de cartes, quelque chose du genre. Je l'avais rencontré, j'avais pris le temps de parler. J'avais regardé vraiment fait tous les tests qu'on peut faire sur une boîte vintage pour savoir si c'était véridique. Il n'y avait aucun truc qui m'alarmait. J'ai quand même pris une photo du permis de conduire du gars. OK. Tu lui dis pas avant pour pas qu'il se prépare, t'arrives là, pis tout, c'est comme même chose que toi. Si le gars il est pas prêt à donner une photo de permis de conduire pour vendre une carte qui vaut ce montant-là, mais tu sais, le gars il est pas sérieux. Il est pas legit, non, ok, c'est beau. Si t'as rien à... Je sais pas si tu peux. Qu'est-ce que tu peux faire après ça avec la photo de permis de quelqu'un? Je sais pas si tu peux comme frauder un niveau ou quelque chose. T'es dans un magasin, t'as des caméras. En tout cas, si c'est un fraudeur, tu viens de. Tu mets des barrières, là? Ouais, tu viens déjà de le turn off, je pense. Oh, ok, on l'a déjà celle-là. J'ai vu des petits dessins en bas, j'étais tout énervé. Medicam, Full Art. Let's go. Let's go, on veut un autre secret, là. C'est Terrapagos. C'est quand même bien que sur la première vidéo, on a fait des gros hits de même. C'est même celle-là aussi, là, elle est bondée. Ça a commencé solide, effectivement. Grand Tree. Abominable. Et si jamais vous avez la chance d'un commentaire, je sais qu'on avait déjà discuté entre nous autres, les gens, moi quand j'écoute des packs opening, j'aime mieux qu'on passe carte par carte pour découvrir les surprises. Il y en a qui sont plus straight to the point, qui aiment ça, savoir c'est quoi les hits, on perd pas de temps. Fait que donnez-nous vos impressions là-dessus. Il y a des moments où ça va être différent. Là, on goal parce qu'on veut vous donner le maximum d'opening et de contenu. On va se le dire, c'est les hits qu'on cherche. Ouais, mais parce que aussi, des fois, c'est ça. Il y a du monde qui aime ça découvrir la série. Fait que des fois, c'est le fun de faire une vidéo que tu fais l'ouverture, que tu prends ton temps de vraiment tout regarder les cartes. Ouais. Ou comme moi, mettons, quand je regardais des vidéos, je voulais avoir à peu près l'espèce de pull rate que t'as par boîte. OK. Mais pour aller chercher, mettons, par boîte, t'as 3 full art, t'as une secret, t'as ça, pour aller voir ça, il faut que t'aies l'échantillonnage qui est assez grand. Fait que c'est pour ça qu'on marche ça. Là, on a vraiment beaucoup ouvert aussi, c'est pas mal ça qui fait que. C'est parfait de même. On va cette pièce-là, mais. Parfait de mettons, même. comme là, on va ouvrir 2 caisses, vous regardez les vidéos, c'est comme, mais tiens, en moyenne, 2 caisses, on prend quasiment toutes les cartes. C'est quand même le fun à savoir. Là. Oui. Beau petit pack avec 2 hits. Là, c'est Reef Sparkling Crystal. Mais ça, c'est le fun parce qu'on a sorti, même quand j'ai ouvert quelques packs chez nous, comme ce soir, je m'enligne vers 56 petits paquets comme ça. Puis ce que j'aime, c'est justement quand tu ouvres un pack, puis ta première devrait être une Reverse Holo, tu pognes une Illustrator, puis la deuxième en arrière, c'en est une autre. Là, c'est un Magic, là. C'est un Magic Pack. Là. Mais il y a des séries qui sont un peu plus portées à ça, comme les sub-séries, comme 151, Continue par Dion Fate. Toutes les séries qui sont pas des séries standards, t'es plus de chances d'avoir un bon pack. Green Ninja. Donc là, on se fait une demande spéciale, là. Quelle qu'on n'a pas sorti encore? Dashboard, illustration rare, on l'a pas pris. Puis là, ici. Tu sais, quand tu sors une liste comme ça, parce que ça vient de sortir, tu as la liste à côté de toi de toutes les hits, puis qu'il nous en manque juste 2 sur la liste, il y en a quoi, une vingtaine dessus? Quinzaine? Ouais, plus une quinzaine. C'est toutes les cartes au 20$ que j'ai sorti. Puis ça joue entre 20 et 250 pour l'instant. Puis on a sorti la 250. Première vidéo, bien sûr. Si vous l'avez pas vu, regardez ça. Parce que le premier vidéo, là, première boîte, là, on a ouvert 5 paquets pour payer déjà la grosse carte, je pense. Ouais, chose comme ça. Je pense que si t'es d'accord, sortir ça aujourd'hui. Première vidéo. Ah ouais? Ah ouais. Ben, let's go. On va arriver à la maison, on va faire le montage. C'est drôle parce que Donc, vous voyez ça. Lucario. Ah, on sent ça plutôt possible. Cool. Plutôt Puis, possible, moi les cartes, je les mets déjà en inventaire. On va faire la promotion. Je pense que juste mettre le lien. On peut-tu faire ça sur la page de Top Deck Hero? Ok. On va dire aux gens que les vidéos d'opening sont maintenant disponibles. Yes. Plein de projets qui s'en viennent en plus. Ben, on doit tout vous montrer ça. On prépare des surprises. Dashboard. C'est pas l'illustration, non? C'est
pas la même que tantôt. Moi, j'avais Ouais, l'autre. ouais, on l'a déjà frappé, mais c'est pas la illustration. Il y a une version plus chère. Ok, on l'a pas eu, elle. Non. Ah, au pire, je vais aller la sortir, puis ça va être réglé. Demandez et vous Il l'a déjà recevrez. sorti, puis il l'a caché dans sa manche. Kofu! Très bon trainer, ça. Comme ça me surprend que ça vaut pas un peu plus cher que ça, parce que... C'était mur à mur d'Imperialis. Toi, ta carte préférée, c'est laquelle, Jeff? Ah, honnêtement. Dans cette série-là, as-tu une. Qui te parle un peu plus? Oui, beaucoup. Moi, je suis très dans le Bulbasaur, Squirtle, dans les bases, hein, puis les bases, je veux dire, les Pokémon. Toi, t'en as une à choisir. Là. J'irais probablement avec le Bulbasaur. Je suis très classique, très rétro. Fait que moi, quand je sors ça, je suis excité. Puis en plus, les dessins, man, sont magnifiques. Quand je sors du stock de base, je suis tellement accro en ce moment, c'est que j'ai upload même les bases. Mais dès que je sors la Illustrator, là, je suis comme chez nous, là, si vous voyez, si je filmais, mettons, mes openings tout seul, puis tu filmais les tiens, je fais les openings avec ma blonde chez nous, mais tu sais, on est tranquille avec une coupe de vin, on jase, puis on les rouvre tranquillement, puis on les flippe. Puis Ouais, quand on déguste, là. Ouais, puis quand on sort là. Moi je me lève, je m'en vais, je suis comme oh! Tu sais, je suis content parce qu'il nous manque certaines illustrators, puis là on les pull. Là, C'est ça, vous autres, vous êtes à la chasse. Là. Ah ouais, je suis énervé, man. Je suis comme. Treasure hunting. Oh. Non plus, on ne l'avait pas. Hyper rare, 55$. Nice! 3 étoiles, Calais, c'est la gold, hein? Ouais, Ben, c'est ça. Là, t'as pratiquement t'es as toutes là, les plus rares. Fait que Terrapagos, Terra Crystal, 3 étoiles. On n'avait pas sorti, c'est là non plus. Non, on l'avait pas sorti. Hey, c'est quand même impressionnant encore, hein? On a pas les bonnes caisses. Mais le fun dans ce temps-là. Et voilà! Pourquoi pas? Ah, tiens! Back to back Terrapagos. Pourquoi pas? Ça, c'est le fun quand tu checkes ta pile, tu te dis comme il reste juste 3 paquets. Mais c'est dans ceux-là parce que t'as rien sorti encore qui te parle. C'est encore ta secret. Ouais. J'ai commencé à observer quand j'ouvre chez nous que une boîte ETB, souvent je vais sortir 3 full art, des fois une illustrator, rarement une gold. Puis là, maintenant, je suis comme, ok, on a ouvert 3 ETB. Dans les 3 ETB qu'on a ouverts, j'avais toujours 3 full art ou Illustrator, excuse-moi. Illustration. Nouvelle carte, ça. Ouais. Fait qu'on l'a pas vu, c'est le Dashboon. Oh, on l'a pas. Non, exact, on les pognait tantôt. Wow! Illustration magnifique. Ben, ouais, on va. Il y a du détail en esti là-dedans. Hein? Hey, mon gars. Et t'as une 2 étoiles en or hein, là-dessus. Ouais. Hey, quelque chose, cette carte-là. C'est magnifique le dessin. C'est vraiment joli. Je pense que j'ai une nouvelle carte préférée. T'as une nouvelle carte préférée? Petit sleeve. Tiens, mon ami. Merci beaucoup. Dashboon illustration. Elle est magnifique. Bon, fait que là, il reste juste une Lacey. Tu sors de ça, tu penses? On peut. Ouais, fait que j'ai commencé à observer un pattern, comme je te disais, exactement, qu'on devrait sortir à peu près ça par nom. Puis des fois, quand je suis chanceux, il y en a une 4e. Ouais, ben, écoute, c'est pas pour chaque série, là. Je sais que les booster box, c'est une espèce de pauvreté garantie, puis vu que 151, c'est une sub-série, mais c'est comme le plus gros produit que tu peux ouvrir, à part les ultra premium. Mais tu sais, normalement, le monde ouvre des ETB, puis oui, j'ai tendance à dire qu'ils mettent une espèce de pattern dedans. Puis souvent. Mais c'est pas dit que. J'ai dû voir des boîtes qui n'avaient pas de secret, qui n'avaient pas de gold, il n'y avait pas rien, là. Souvent, ce que j'ai observé, c'est. Je revais les cartes de bord. Puis là, quand je suis en train de regarder, là, je vais sortir, mettons, Bulbasaur, Chansey, puis Marowak. Puis là, ce pattern-là revient des fois. C'est pas impossible. Je suis comme, Chris, on est comme dans le même genre que tantôt. Mais c'est parce que, tu sais, comme ça, mettons, là, les 4 premières cartes, là, c'est toutes des ronds, là, c'est toutes des communes. Là. Ouais. Fait que ça, mettons, c'est sûr, certain que ces 3 cartes-là, ils ont quand même des chances que ça se répète, ainsi que les 2, tu sais.
Ça se peut que ça se répète. Ouais. Parce qu'ils sont. Comme si dans la même dans boîte, une feuille, ils ont tout coupé à la feuille, puis ils en ont stacké. Mais ça, des uncut cheap, il y en a encore, hein, ça se vend même, ça vaut une fortune. Là. Ah ouais? Je sais pas si ça sort des imprimeries. J'imagine qu'il doit y avoir des faux en voulu que ça sorte ou je Il sais doit pas avoir trop, des mais- faux en esti là-dedans. C'est quand même assez dur à reproduire. C'est vrai, je me rappelle, même dans le hockey, il y avait des uncut, des sheets que Mais tu moi, peux il y a acheter. quelqu'un qui est arrivé l'autre fois, puis j'ai comme un peu brisé son rêve. Parce que quand il est arrivé, moi j'ai eu la référence que Pokémon ça valait une fortune des uncut cheap. Ouais. Puis là, j'étais comme, mais voyons donc, t'as comme ça, puis j'étais faire des recherches, puis c'est Bazooka Gum qui faisait ça. Il sortait des uncut cheap, puis arrêté, c'est que ça vaut pas grand chose. Le gars, il avait trouvé ça en La son Brass. plafond, genre Terra Cristal. de maison en rénovation. Il avait ouvert le grenier, je sais pas trop, Ah, puis il avait trouvé c'est ça là-dedans. Puis là, il arrivait avec ça. Moi, j'étais comme, hey, tu viens de trouver genre un trésor, là. Puis là, je l'ai full hypé, le monsieur. Je me dis, hey, regarde, je peux pas te faire de peine, là. Ben, ça, c'est comme l'histoire du gars qui a hérité de la maison de son grand-père. Puis c'est aux États-Unis, ça. Il fouille dans le grenier et il a trouvé des caisses de cartes, de boîtes de cartes au Peachy de l'année recrue à Wayne Gretzky. Ok? Puis chaque caisse sont sealed. Il y en a comme 4 ou 5, quelque chose comme ça. J'ai pogné l'article sur Google. Puis le gars, écoute, c'est allé aux enchères à presque 2 millions la caisse. Il en a trouvé d'autres de baseball de l'année recrue de Un t'sais, autre. des gars Un autre. que tu fais comme il la la. Des gros, là. Ouais. Oh! L'avais-tu pogné celle-là? Ouais. Ok, cool. J'avais pas vu, c'est toi qui l'avais sorti. Raboot, exact. Fait La que- révolution de Cindy Fait que, tu sais, ce gars-là, il dit on a trouvé d'autres boîtes. C'est tout dans le grenier qui traînait en ouvrant ça. Toutes des boîtes d'Upper Deck, d'O-Peachy, de l'année recrue de Gretzky et de d'autres très gros joueurs. C'est comme 5-6 boîtes, man. C'est. J'ai déjà vu un meme, là, le gars il parlait de ça justement. Là, mettons, si. Je sais plus c'est quelle année, mais je pense que c'est genre 85-86, juste avant que Michael Jordan il soit drafté, je pense que c'est 86. Fait que mettons en 86, là, si tu mettais 1000$ en action de Microsoft ou en boîte de Michael Jordan, aujourd'hui t'as fait plus d'argent avec Michael Jordan. Wow. T'imagines, là, c'est pas n'importe quoi là. Et voilà. Last pack! Regarde, oh non, Medicham. Fait que là, on a fait nos deux caisses. Yes. Ok, nos deux caisses sont faites. On a quand même, je suis surpris qu'on ait frappé deux illustrations Oui, de chaque starter. Là, comme solide. Je pense que les deux openings sont sa coche. Je vais monter ça rapidement. Je pense que c'est comme. Ça va être là. Ça. Yes. On vous sort ça cette semaine. Si Yes. vous après ça, One Piece. Oubliez pas, Si vous voulez voir ça. oubliez pas tout ce qui est sur la table, ce que vous avez vu, c'est à vendre. On achète vos cartes chez Top Deck Boucherville. Et puis. On ouvre encore un autre 3 caisses aussi pour le magasin. Là, puis on va tout planter ça en inventaire. Ça va rentrer Yes. mercredi. Merci, gang, de vous abonner, de liker la vidéo. Yes. Puis on Gros se merci. revoit, dans pas long. Yes. Ciao. Ciao.